que ce matin soit un matin béni pour nous tous. Je souhaite que ce mois que nous sommes en train de finisse dans la bénédiction, finisse dans la joie, finisse dans l'amour, finisse dans la paix, dans tout ce qui est bon pour nous, tout ce que Dieu veut pour nous. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler du renouvellement de l'intelligence comme un moyen par lequel Dieu nous rend justes. Donc Dieu, quand il veut faire de nous des hommes et des femmes justes devant lui, justes selon lui, il renouvelle notre intelligence. C'est ce dont nous avons commencé à parler et nous avions dit que le renouvellement de l'intelligence aussi passe par certains instruments. Le premier instrument que nous avons vu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. La parole de Dieu sert à renouveler notre intelligence. Lorsque nous écoutons, lorsque nous méditons, lorsque nous recevons et nous mettons en pratique, nous allons avoir une pensée qui est la pensée de Dieu. Nous allons avoir une vision qui est la vision de Dieu. Les anciennes considérations vont tomber et c'est la considération de Dieu qui va prendre place en nous pour que nous fonctionnons comme Dieu, pour que nous fonctionnons selon la volonté parfaite de Dieu. Nous avons vu aussi un autre instrument du renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi renouvelle notre intelligence. C'est son rôle, c'est sa responsabilité. Il est là pour ça. Il vient dans nos vies pour ça. C'est lui qui déclenche même ce processus-là du renouvellement de l'intelligence. Nous avons vu le dimanche passé que le Saint-Esprit est une personne vivante. Elle est là pour être à côté de nous, nous parler, nous exhorter, nous orienter, nous enseigner, nous consoler. Il a des responsabilités et, entre autres, la responsabilité de renouveler notre intelligence. Lorsque nous ouvrons notre esprit pour recevoir l'Esprit de Dieu dans notre esprit et que notre intelligence reçoit l'Esprit de Dieu en elle, notre intelligence aussi sera renouvelée. L'autre instrument pour ce matin, l'autre instrument qui sert à renouveler notre intelligence, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est aussi un instrument. À part la parole de Dieu, à part le Saint-Esprit, nous avons aussi un autre instrument que Dieu utilise pour renouveler notre intelligence, c'est l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous recevons Jésus-Christ, Jésus-Christ est en nous par la personne du Saint-Esprit. Jésus-Christ est dans la vie de chaque enfant de Dieu par la personne du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous croyons que Jésus est en nous et qu'il agit en nous. Et le Saint-Esprit venant en nous, il vient avec des dons, il vient avec les fruits de l'Esprit, afin que nous soyons parfaits, afin que nous parvenions à la perfection, afin que nous soyons des enfants de Dieu qui le servent et qui marchent selon sa volonté. Le Saint-Esprit agit dans chaque enfant de Dieu et il renouvelle l'intelligence de chaque enfant de Dieu. Mais il a plu à Dieu d'établir aussi ses serviteurs, les hommes de Dieu, des gens en qui il a placé des dons, les gens qu'il a appelés au ministère, afin de leur donner une mission, entre autres cette mission du renouvellement de l'intelligence. Les hommes de Dieu sont établis afin de conduire le peuple de Dieu, et ça c'est la volonté de Dieu. Dans son plan, il a plu à lui qu'il établisse un leadership, qu'il y ait des gens qui dirigent son troupeau, qu'il y ait des gens qui orientent ses brebis, des gens que lui a établis. C'est Dieu qui établit les hommes de Dieu. C'est Dieu qui les établit. Tu crois en Dieu, sache aussi que dans ses manières de faire, Dieu établit les hommes de Dieu. Dieu établit ses serviteurs. Et s'il les établit, ce n'est pas par hasard. S'il les établit, ce n'est pas pour rien. Il les établit pour un but. Il les établit pour un but, je disais. Il les établit pour une mission. Et entre autres, la mission de renouveler l'intelligence du peuple de Dieu. Parce que chaque personne
qui était dans le monde, qui accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, vient avec la mentalité du monde, vient avec la pensée du monde. Oui, aujourd'hui je suis en Christ. Oui, je me suis converti. Mais la pensée n'est pas totalement changée. Ce n'est pas automatiquement que la pensée va changer. Ce n'est pas automatiquement que l'intelligence va changer. Il faut passer par certaines formations. Il faut passer par certains enseignements. Il faut passer par un certain parcours. Et c'est ce parcours-là qui va renouveler ton intelligence petit à petit jusqu'à ce que, comme la Bible nous dit, nous atteignions la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, croyons-le, bien-aimés, et ce n'est pas à douter, les hommes de Dieu sont établis par Dieu. C'est Dieu qui les appelle, c'est Dieu qui les choisit, c'est Dieu qui les établit afin qu'ils révèlent, qu'ils démontrent la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Qu'ils révèlent la volonté de Dieu au troupeau de Dieu. Qu'il montre le chemin que le troupeau de Dieu doit suivre. Amen. C'est ainsi que vous verrez déjà dans Éphésiens 4, que nous lirons plus tard, la Bible mentionne les 5 ministères et il montre même la mission ou l'objectif poursuivi par ces 5 ministères. Il mentionne que c'est pour l'édification du corps du Christ. Nous avons vu Dieu établir des gens comme Moïse, afin que Moïse conduise le peuple de Dieu. Un homme né en Égypte, un homme que les Égyptiens ont fait grandir. La fille de Pharaon, c'est elle qui était comme la mère adoptive de Moïse. Mais Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné une mission, celle de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les amener dans la terre promise. Nous avons vu Dieu établir des prophètes et leur accorder des missions. La mission de faire revenir le peuple de Dieu sur la voie de Dieu à chaque fois que le peuple de Dieu dérouté, que le peuple de Dieu se perdait dans le chemin. Donc les hommes de Dieu, c'est Dieu qui les établit. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu. Il y a des gens qui sont choisis par Dieu, auxquels Dieu a accordé la mission d'encadrer le peuple de Dieu, dans les cas des pasteurs. Ils sont là pour l'encadrement. Ils sont là pour gérer le troupeau, l'ensemble des brebis de Dieu. Il y a des gens comme des apôtres qui sont là pour révéler les fondements, établir les fondements. Ils sont là pour montrer la doctrine dans les églises locales. Il y a des gens comme des prophètes qui sont là en contact avec Dieu pour révéler la volonté de Dieu, pour prédire ce que Dieu leur a dit, pour révéler la volonté de Dieu dans une période quelconque ou dans une circonstance quelconque. Les prophètes sont là, ils sont en communication avec Dieu et ce que Dieu leur dit, ils le communiquent au peuple de Dieu. Prophètes de ministère, ou soit ils peuvent le communiquer au roi, aux dirigeants. Nous avons vu des prophètes comme Ésaïe, des prophètes comme Jérémie. Il y a aussi des évangélistes qui leur mission principale est celle d'aller annoncer l'évangile du Christ, dire aux gens que Jésus-Christ est la clé, la porte, la seule porte pour le salut. Les évangélistes, ils sont là pour gagner des âmes à Christ, les amener en Christ. On a des docteurs qui sont là pour éclairer sur certains sujets qui paraissent flous, qui paraissent incompréhensibles. Les docteurs qui ont beaucoup étudié la parole de Dieu, ils sont là pour nous éclairer, pour nous enseigner, donner des enseignements de base, des enseignements clairs et nets sur la parole de Dieu, sur certains sujets de la parole de Dieu. Mais tous ensemble, ils travaillent dans une seule direction, celle de renouveler l'intelligence du peuple de Dieu. Que ce soit les apôtres, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, tous une seule mission, tous ceux qui sont enrôlés dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont enrôlés dans le christianisme doivent avoir une intelligence renouvelée. Et ça passe aussi par les hommes de Dieu. Bien-aimés,
L'apôtre Paul était en train de parler un jour à Timothée, son fils, qui était aussi un homme de Dieu. Et l'apôtre Paul lui donnait les lignes directives. Et ça, j'aimerais le mentionner. Un homme de Dieu a des lignes directives qu'il reçoit de Dieu à travers la parole de Dieu ou à travers des visions, des prophéties. Des lignes directives qui lui concernent lui-même par rapport à son ministère, par rapport à son œuvre, par rapport à ses responsabilités. Dieu te montrera, homme de Dieu, comment tu dois fonctionner, comment tu dois conduire son peuple, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Tu le recevras de Dieu si tu es appelé de Dieu. Comment tu dois diriger le troupeau qui t'est assigné, la bergerie, la portion de la bergerie qui t'est donnée à ta disposition. Comment est-ce que tu dois diriger cela? Nous recevons cela. Et Timothée a reçu cela de Paul, qui était son père dans la foi. Mais à part cela, il y a aussi des lignes directives qui ne concernent pas seulement l'homme de Dieu, mais qui concernent aussi le troupeau que l'homme de Dieu est en train de diriger. Et c'est au troupeau de Dieu de recevoir cela, comme pas seulement venant de l'homme de Dieu qui leur montre, mais venant de Dieu qui a établi cet homme de Dieu. Pas comme cela, comme si cela venait de l'homme de Dieu par sa propre volonté, mais comme si ça venait de Dieu qui a établi cet homme de Dieu et qui lui révèle sa volonté. Donc il y a des lignes directives qui sont propres à l'homme de Dieu par rapport à son enseignement, par rapport à la manière, l'atmosphère qu'il est en train d'établir dans la bergerie qu'il conduit. Mais il y a aussi des lignes directives qui concernent aussi le troupeau de Dieu, que le troupeau de Dieu recevra, pas directement de Dieu, mais par l'entremise de l'homme de Dieu. Nous voyons par exemple dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée et lui montrer comment lui-même, l'homme de Dieu, devait se comporter, comment est-ce qu'il devait, quelles sont les lignes directives qu'il devait observer. Il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Au verset 14, il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Ici, Paul est en train de montrer à Timothée les lignes directives lui concernant. Déjà au verset 14, il a un peu mentionné les lignes directives concernant le troupeau, en disant évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Évite les disputes des mots avec certaines personnes qui viennent faire des débats inutiles, qui n'amèneront à aucune conclusion. Évite les disputes des mots. Et au verset 15, il lui dit, efforce-toi toi-même en tant qu'homme de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir, un ouvrier qui n'a pas à pleurnicher, un ouvrier qui n'a pas peur, qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas. Lorsque des difficultés se soulèvent, tu te retires, tu dis, mais comment je vais faire? On n'a plus l'argent pour le loyer. Et voilà, il y a des soulèvements. Il y a ceci. Les prophètes de Baal, ils sont en train de tuer les prophètes de Dieu. Tout ça, ce sont des soulèvements, ce sont des souffrances, ce sont des difficultés que tu rencontreras dans l'œuvre de Dieu. Ça sera d'ordre financier, ça sera d'ordre spirituel, ça sera d'ordre moral, ça sera de toutes sortes d'ordres. Mais efforce-toi de te présenter toujours devant Dieu comme un ouvrier
qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui n'a point à se lamenter. Un ouvrier qui n'a point à pleurnicher. Parfois, tu auras des problèmes personnels, des problèmes financiers, des problèmes dans ta famille, des problèmes avec ta femme, des problèmes avec tes enfants. Mais cela ne doit pas t'empêcher de te tenir sur la chair et de prêcher la parole de la vérité. De prêcher la parole avec certitude. En tant qu'homme de Dieu, tu dois te présenter dans l'œuvre de Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Quels que soient les hauts et les bas, tu dois te tenir comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Et il lui dit, dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Tout ça, la ligne de conduite qui concerne l'homme de Dieu lui-même, qui concerne l'homme de Dieu qui dirige. Comment est-ce qu'il doit diriger? Comment est-ce qu'il doit enseigner? Comment est-ce qu'il doit se comporter? Comment est-ce qu'il doit appréhender cette œuvre de Dieu qu'il est en train de faire? Et au verset chapitre 4, toujours chapitre 3, au verset 12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Timothée, tu dois le savoir. Homme de Dieu, tu dois le savoir. Tu veux servir Dieu, attends-toi à la persécution. Tu diras certaines choses, les gens s'opposeront à cela. Tu diras certaines vérités, les gens se soulèveront contre toi. Ils t'insulteront. Ils témoigneront en mal contre toi. Pas parce que tu as fait mal, mais parce que tu as dit la vérité. Tous ceux qui ont choisi de vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Même pas seulement les hommes de Dieu. Tout enfant de Dieu qui se dit, je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher dans la pureté. Je vais marcher dans la sincérité, dans l'honnêteté. Sache bien qu'il y a des gens qui te haïront. Parce que tu as refusé de tricher avec eux. Parce que tu as refusé de corrompre ensemble avec eux. Parce que tu as refusé de voler ensemble avec eux. Ils se retourneront contre toi. Ils te persécuteront. Au verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, homme de Dieu, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Tu sais, il ne faut pas confondre la modernité et la parole de Dieu. Il ne faut pas mélanger la modernité et la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens se placent leur propre considération, leur propre compréhension de la vie et des choses de Dieu. Et pourtant, la compréhension selon Dieu, elle est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises, des choses qui sont certaines. N'invente pas la manière de marcher. N'invente pas la manière de se comporter. N'invente pas la manière de faire les choses. Parce que toute la manière d'agir pour les enfants de Dieu, pour l'Église, toute la manière de se comporter de l'Église, corps du Christ, de l'Église, épouse du Christ, cette manière est dans la parole de Dieu. C'est à la lumière de la parole de Dieu que dans l'Église, nous saurons quoi faire et quoi ne pas faire. Et les hommes de Dieu sont établis pour cela, pour nous montrer à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qui doit être fait à l'Église et qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises, les choses reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien-aimés, vous voyez ici déjà une des missions que nous, hommes de Dieu, nous avons. T'es-tu déjà posé la question pourquoi nous allons à l'église? T'es-tu déjà posé la question pourquoi nous écoutons la parole de Dieu?
Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu parce que ça nous amuse? Est-ce que nous allons à l'église parce que ça nous amuse? Qu'est-ce que nous allons faire à l'église? Parce que la personne qui comprend pourquoi elle écoute la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu, la personne qui comprend pourquoi il va à l'église, cette personne recevra la parole de Dieu et la mettra en pratique, quoique la parole peut être dure, quoique la parole peut être difficile pour elle, quoique la parole peut dire certaines choses clairement, telles que tu les fais, mais c'est le péché, mais c'est le mal, mais parce que tu sais pourquoi tu vas à l'église, parce que tu sais pourquoi tu reçois la parole de Dieu, tu t'y soumettras. Nous ne venons pas écouter la parole de Dieu pour ne pas la mettre en pratique. Nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps. Bien-aimé, pose-toi la question. Pourquoi les hommes de Dieu se tiennent debout et ils enseignent? Est-ce que c'est pour amuser nos oreilles? Est-ce qu'ils doivent se tenir debout pour nous flatter, nous dire des choses qui nous réjouissent, nous dire des choses qui nous plaisent seulement? Est-ce qu'ils doivent prêcher partiellement la parole de Dieu, nous dire seulement qu'il y a des bénédictions, nous dire seulement le bon côté que nous aimons, mais pas nous révéler le mauvais côté que nous affichons? Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et cette écriture est utile à quoi? À enseigner. En tant qu'homme de Dieu, je me tiendrai ici pour enseigner. J'enseignerai sur divers sujets. J'enseignerai sur la sainteté. Mais j'enseignerai aussi sur la richesse. J'enseignerai sur le mariage. Mais j'enseignerai aussi sur le travail. J'enseignerai sur divers sujets. Le rôle qu'un homme de Dieu a, c'est d'enseigner. Et ce renouvellement de l'intelligence passe par les enseignements que nous donnons. Je t'ai dit que Dieu a établi les hommes de Dieu afin qu'ils renouvellent l'intelligence du troupeau de Dieu. Mais tu penses que ce renouvellement passera par quoi? C'est par l'enseignement. Et lorsque les enseignements sont donnés, le peuple de Dieu doit recevoir. Le peuple de Dieu doit écrire, pas seulement dans leur carnet de notes, mais surtout sur la table de leur cœur. Même si l'enseignement est dur, il y a parfois Jésus qui prêchait, qui enseignait des choses très dures à capter, comme dans Jean 6, tout le chapitre de Jean 6. Il a dit des choses qui ont bouleversé l'entendement des pharisiens, des juifs, et même certains de ses disciples. Ils se posaient la question, mais quelle est cette parole dure? Qui pourra recevoir cette parole? Et les 70 sont partis. Il n'y a que les 12 apôtres qui sont restés. Bien-aimé, si tu es un homme affranchi, un homme qui a déjà connu la croissance spirituelle, si tu n'es pas un bébé spirituel, tu demeureras au pied de l'homme de Dieu qui t'encadre. Quel que soit, tu n'as pas compris un enseignement, tu viendras auprès de lui pour lui dire, « Papa, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu avais dit? Fais-moi comprendre. » Au lieu de faire comme les 70 qui n'ont pas compris et qui sont partis, mais les 12 sont restés. Et lorsque Jésus se retourne vers Pierre pour lui dire, « Pierre, les autres sont partis, qu'est-ce que vous faites ?» Il dit, « Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Les autres ont reçu comme un enseignement difficile, mais nous savons que cet enseignement difficile nous amène à la vie, car du plus dur sort toujours le plus doux. » Il dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. Il y a certains doutes qui sont encore en toi, des doutes sur la musique du monde, des doutes sur la pornographie. Est-ce que regarder la pornographie c'est mal? Tu doutes sur cela. Les doutes sur la fornication, les doutes sur l'impudicité, des doutes sur l'alcool. Est-ce que on doit prendre? Ce n'est pas écrit clairement dans la Bible que ne prenez pas le vin. Maintenant, pourquoi on nous interdit à prendre? Mais l'homme de Dieu est là pour enseigner, pour convaincre à travers la parole de Dieu. Te convaincre sur certains sujets sur lesquels tu doutes encore. C'est ça le rôle de l'homme de Dieu. Alors quand tu entres dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un temps où tu entends
et puis tu t'en vas pour ne pas faire ce qui est dit. Mais c'est un temps où tu entends, tu reçois pour être convaincu. Et n'oublie pas que je t'ai dit tantôt que les hommes de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est cet esprit-là qui parle à travers nous pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute pour recevoir. Ne vois pas l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Ne le vois pas avec les yeux humains pour dire, il est court, il est chétif, il est géant, il n'a pas étudié, il est mince, il est gros. Ne juge pas par apparence. Il est noir. J'aimerais bien avoir un pasteur blanc. Moi, les églises des noirs, je ne veux pas. Ne juge pas par apparence, parce que s'il est établi par Dieu, c'est un homme de Dieu. Qu'il soit moins âgé que toi, qu'il soit plus âgé que toi, qu'il soit de ta famille ou qu'il ne soit pas de ta famille, il est un homme de Dieu. Écoute-le, suis-le, ne le vois pas seulement, mais vois le Dieu qu'il a établi. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 10, « Quelqu'un parmi vous craint-il Dieu qu'il écoute la voix de son serviteur ?» C'est-à-dire ici, Dieu est en train de dire quoi? Je suis en train de mesurer la crainte. Votre crainte, je la mesure par rapport à l'écoute de mon serviteur. Donc je n'accepterai pas que vous me craigniez si vous n'écoutez pas mon serviteur. Tu peux frapper la poitrine et dire, je crains Dieu. Mais est-ce que tu écoutes? C'est lui que Dieu a établi pour te conduire. Tu peux frapper la poitrine pour dire, je marche dans la sainteté, je crains Dieu. Mais Dieu se moque de toi. Il dit, aussi longtemps que tu n'as pas écouté celui que moi j'ai établi pour te diriger, tu ne me crains pas. Quelqu'un parmi vous craint-il Dieu qu'il écoute la voix de mon serviteur? Bien-aimé, aujourd'hui on a des gens qui s'opposent aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu dit allons à droite, lui dit moi je m'en vais à gauche. Mais il se dit être chrétien. Il se dit être enfant de Dieu. Et parfois même, les gens qui, lorsqu'il n'est pas d'accord avec ce que l'homme de Dieu lui dit, il quitte l'église. Je quitte, je m'en vais. Je te dis, tu te promèneras d'église en église. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas que quelqu'un pose un fondement, un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Pour toutes les églises qui sont de Jésus-Christ, bien-aimé, tu trouveras ces mêmes choses. C'est pourquoi je te dis, tu te promèneras d'église en église. Parce que la vie que tu veux vivre, la liberté que tu veux vivre, le libertinage dans lequel tu veux le vivre, dans les églises où le fondement est Jésus-Christ, excusez-moi, dans les églises où le fondement est Jésus-Christ, ce libertinage, il ne sera jamais. Tu ne voudras jamais vivre dans la fornication et que les hommes de Dieu te laissent, te regardent comme ça, sans rien dire. Tu ne voudras jamais vivre dans l'adultère. Les hommes de Dieu te regardent sans rien dire. Il ne faudra pas que tu vives dans la prostitution. Et les hommes de Dieu doivent seulement te flatter. Il ne faudra pas que tu vives dans le vol. Nous savons que tu voles. Nous savons que tu calomnies. Nous savons que tu te comportes mal. Mais nous devons le dire. Nous devons le dénoncer. Et c'est en cela que constitue la parole de Dieu qui est prêchée. La parole de Dieu te dira la bénédiction, te révélera les promesses de Dieu sur ta vie. Mais la même parole de Dieu te dira aussi les mauvaises choses. La parole de Dieu est constituée des prescrits et des interdits. Mais aussi des bénédictions, des récompenses que nous recevons après avoir observé les prescrits, après savoir débarrasser des interdits. Alors ne cherche pas que les hommes de Dieu se tiennent à la chair pour te dire, tu seras béni, la promesse de Dieu te poursuivra. Jéhovah Jireh sera ton pourvoyeur. Tu diras Amen, Amen, Amen. Il est ton guérisseur. Il ouvre des portes. Dans cette situation-là, Dieu interviendra. Il ouvrira des portes. Amen, Amen, Amen. Mais lorsque nous commençons à prêcher pour dire le péché est mauvais,
pour dire arrête avec la masturbation, pour dire arrête avec l'ivrognerie, là tu dis cette parole n'est pas recevable. Et tu crées des problèmes. Bien-aimé, la responsabilité de l'homme de Dieu est de te dire la vérité, de te convaincre, mais aussi de te corriger. Et la parole, l'écriture est utile pour corriger. Il y a certaines corrections qui passeront par la parole de Dieu, par le message prêché comme je suis en train de prêcher. Quelqu'un capte et il dit, ah ça c'est moi, c'est dans ça que je me retrouve. Ah oui, sans mentionner le nom de quelqu'un, je peux prêcher, mais 5 personnes se retrouvent dans l'impudicité. 3 personnes se trouvent dans l'ivrognerie. 2 personnes se retrouvent dans le vol. 1 personne se retrouve dans le mensonge. Chacun reçoit selon sa mesure et chacun se corrige. Mais il y a certaines corrections qui passeront aussi entre père et fils ou entre père et fille. Parce que dis-toi que l'homme de Dieu, le pasteur, l'encadreur, le berger dans la bergerie est un père. C'est un père. Comme tout parent responsable ne voudra pas voir son fils ou sa fille marcher dans une voie qui est mauvaise, l'homme de Dieu aussi a ce fardeau dans son cœur pour voir ses enfants bien se comporter. C'est ainsi que tu verras peut-être, je peux t'appeler, mon frère, voilà ceci, cela, voilà comment tu dois te comporter, voilà ce que la parole de Dieu dit pour toi. Même si tu ne le comprends pas, sois patient. Savez-vous que la parole est une sémence? Je peux donner un conseil aujourd'hui. Tu ne comprends pas que la sémence est déjà mise en terre. Tu t'accroches au conseil, tu t'accroches à la sémence. Elle grandit, cette sémence, elle produit des fruits et tu en manges. Tu te débarrasses de la sémence, tu te débarrasses du conseil, tu te débarrasses aussi de la sémence. Elle peut grandir, mais produire des mauvais fruits. C'est ainsi que la parole de Dieu dit. Les résultats font cesser les contestations. Bien-aimé, reçois le conseil comme Proverbe le dit. Reçois mes réprimandes, reçois mes conseils, parce que c'est pour la vie. Ces conseils t'amèneront à la vie. Et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, reviens vers ton père. Dis-lui, papa, c'est pour ma correction, mais je n'ai pas compris. C'est pour mon instruction, mais je n'ai pas compris. Bien-aimés, les hommes de Dieu sont établis. Établis pour nous enseigner, établis pour nous convaincre, établis pour nous corriger, établis pour nous instruire dans la justice. Et nous devons recevoir cela. Nous devons considérer que c'est lui qui nous conduit. Ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme de Dieu. C'est la personne de Dieu. Dieu s'est incarné en lui pour que le Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous le voyons à travers cet homme qui nous conduit. 2 Timothée 4, verset 2. Il dit, prêche la parole. Verset 1, je commence au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion. Prêche la parole, insiste. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler de l'insistance? C'est parce qu'il ne faut pas parler une fois. Il ne faut pas parler 2 fois. Il ne faut pas parler 3 fois. Il faut parler à plusieurs reprises. Parce qu'il y a des gens, tu parles une fois, il écoute et il obtempère. Mais il y en a d'autres aussi, il faut parler jusqu'à 1000 fois pour qu'il écoute et il obtempère. C'est là que Dieu nous donne la patience. La patience dans certaines choses. Un homme de Dieu doit avoir la patience. La patience de dire une chose, et même si cela n'a pas été exécuté, et je donne le temps, je donne la chance, je donne la grâce, et je reviens sur cela. J'insiste. Dans mes prédications, j'insiste. C'est pourquoi je parlerai toujours de la fornication, même si je ne sais pas qu'il y a des gens qui forniquent. Je parlerai de l'adultère, même si je ne sais pas qu'il y a des gens qui commettent l'adultère. Parce que c'est la parole de Dieu, je dois insister. Peut-être moi je ne sais pas, mais il y a déjà des gens qui sont dans cela, qui pratiquent déjà la fornication, qui pratiquent déjà l'adultère. Alors en insistant, cette parole peut un jour toucher leur cœur. En insistant, c'est comme un marteau qu'on frappe sur un clou. La première fois, le clou n'entre pas. La deuxième fois, il n'entre pas. Mais à force de frapper, le clou entrera.
La parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau? La parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau? Alors insiste. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Je t'ai dit tantôt qu'il y a certaines vérités, tu prêcheras, mais des gens s'opposeront. Occasion non favorable. Les gens s'attaqueront à toi. Occasion non favorable. Les gens diront n'importe quoi sur toi. Occasion non favorable. Mais tu ne dois pas lâcher. Parce que ceux qui lâchent sont des lâches. Mais les vaillants ne lâchent jamais. Aussi longtemps tu sais que c'est Dieu qui t'a établi et que la parole de Dieu que tu prêches est certaine, prêche-la, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Si je sais que le conseil que je te donne, c'est la vérité, que tu t'opposes, que tu te rebelles, que tu t'enflammes, aussi longtemps que je sais que ce que je te dis, c'est la parole de Dieu, je continuerai d'insister sur cela. Ce n'est pas parce que tu es en train de frissonner devant moi, ce n'est pas parce que tu es en train de bouder, ce n'est pas parce que tu es en train de spéculer que j'arrêterai de le dire, que je changerai d'opinion pour te faire plaisir. Parce que Pierre a dit un jour, jugez par vous-même. Est-ce aux hommes que nous devons faire plaisir ou à Dieu? Aujourd'hui, le corps du Christ, non, je ne dirais pas le corps du Christ parce que le corps du Christ est spirituel, mais nos églises locales connaissent un très grand problème parce que les hommes de Dieu veulent faire plaisir aux gens qu'ils conduisent. Si je dis ceci, il sera fâché. Si je lui dis cela, il sera mécontent. Bien-aimé, que je plaise à Dieu ou que je te plaise à toi. Que tu sois mécontent, mais que Dieu soit content pour cela. Gloire à Dieu. Mais si tu comprends que c'est pour ton bien, tu t'amenderas. Tu obtempéreras. Les hommes de Dieu prêchent aujourd'hui juste pour flatter. Si je prêche ce genre de message, les gens partiront de l'église. Je n'aurai pas de membres. C'est ainsi, ils ont peur de dire la vérité, ils ont peur de prêcher sur la sainteté, ils ont peur. Ou c'est Dieu qui t'a appelé, ou c'est Dieu qui ne t'a pas appelé. Et quand bien même les gens partiront, tu ne seras pas la première personne. Jésus lui-même, il a prêché, les gens sont partis, 70 sont partis. Mais il n'a pas changé d'avis. Il est resté dans les mêmes choses. Aussi longtemps que c'est la vérité, demeure dans les mêmes choses. Demeure dans les choses que tu as apprises. Bien-aimé, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. L'homme de Dieu a le droit de te reprendre. Ah oui, l'homme de Dieu a le droit de te reprendre. Reprendre, c'est quoi? C'est reprocher. C'est te montrer clairement que ce que tu as fait n'est pas bien. Lorsque tu as fait quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce que c'est ton père. Bien-aimé, il m'arrivera de fois de te reprendre. Pas peut-être par rapport à un péché, mais par rapport à un comportement qui constitue un vice, un défaut. Mais lorsque je te reprends, est-ce qu'il te faut bouder? Est-ce qu'il te faut t'opposer? Est-ce qu'il te faut... Parfois même, il y a des gens qui vibrent devant les pasteurs. Pasteur. Pasteur Solobi, c'est un béton moutou. Bien-aimé, accepte qu'on te reprenne. Accepte qu'on te reprenne. Qu'on te dise, ce que tu fais n'est pas bien. Parce que c'est lui qui te le dit. C'est ton père dans la foi. C'est lui qui te le dit. C'est l'homme de Dieu. Il est établi par Dieu. Il a vu. Il a peut-être vu plus loin que ce que toi tu vois. Tu as vu à 2 mètres, mais il a déjà vu à 200 mètres. Il a vu que c'est un danger pour toi. Que ce comportement te causera du tort. Cette calomnie amènera la division.
Pas seulement dans ta famille, mais aussi dans l'église. Ce caractère de mensonge ne te sera pas profitable. Et n'oublie pas que la finalité dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, c'est le salut. C'est être sauvé, c'est être enlevé par Dieu. Alors, lorsque je te reprends, ne vois pas aujourd'hui, mais peut-être que toi tu vois aujourd'hui, mais moi je vois l'enlèvement. Je sais que ce comportement-là peut même te priver, t'empêcher d'être enlevé. Et c'est pour ton bien. Accepte, reçois-le. Reçois les réprimandes, reçois qu'on te reprenne avec humilité, avec effacement. Reçois-le. Ne t'oppose pas, ne te rebelle pas. Sois humble. Reçois-le, parce que c'est lui de qui tu le reçois. Je t'ai dit, ce n'est pas seulement un pasteur, mais c'est un père dans la foi. L'intelligence du monde te dira le contraire de ce que je suis en train de dire. Mais n'oublie pas que la direction, la ligne de conduite de l'Église, elle est dans la parole de Dieu. N'invente pas ce qui vient de ton intelligence. N'invente pas ce que les autres te disent. Ah, bien-aimé, comment les pasteurs t'empêchent de faire ceci? Oh non, les pasteurs, ils exagèrent. Et toi aussi, enfant de Dieu, tu entres dans ce rythme-là. De ceux qui te conseillent mal. De ceux qui te disent que les pasteurs n'ont pas le droit de te dire ceci ou cela. Alors, quel est mon rôle? Quelle est ma responsabilité? De venir te plaisanter devant la chair? De venir te faire passer du temps? À te raconter des histoires qui te plaisent à tes oreilles? Non, je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. C'est ça mon rôle. C'est ça ma responsabilité. Et que personne ne te trompe. Ceux qui te trompent dans le monde, ils veulent te ramener dans le monde. Ils veulent que tu fréquentes l'église, mais pas pour autant être un chrétien. Que tu sois juste un figurant dans l'église, mais un figurant qui n'observe pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils te trompent avec des mauvais conseils, avec des mauvais concepts basés sur la doctrine du monde, basés sur la doctrine du péché. Mais pour les enfants de Dieu, ils savent reconnaître la volonté de Dieu dans sa parole. Je pourrais te reprendre, te conseiller, censurer. Censurer, c'est arrêter. Arrêter certaines pratiques. Ah oui. Je te vois. Tu fais partie de la bergerie. Tu fais même partie du corps du Christ. Je te vois entrer dans des terrasses avec des gens d'une mauvaise vie. Toi qui même, tu n'es même pas évangéliste. Évangéliser dans des terrains normaux, tu n'as jamais fait. Seulement dans les bars et dans la terrasse. C'est là que tu vas évangéliser. Pour venir me mentir, non pasteur, je vais là pour l'évangélisation. Non, je vais censurer. Je vais censurer. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, n'y va plus. C'est mon rôle, c'est ma responsabilité. Et qu'est-ce que tu diras? Oh, le pasteur est en train de nous suivre en dehors de l'église. C'est ma vie. Quelle vie? À l'église, il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. La seule vie privée, c'est ton intimité. Mais le comportement, il doit être fustigé. Le comportement, je dois en parler parce que ce même comportement peut t'empêcher de voir le ciel. Un homme qui commet l'adultère, tu trompes ta femme, tu viens à l'église, tu pries, tu trompes ta femme, que je te parle, oh pasteur, ça c'est ma vie privée. Vie privée dans cet adultère? L'adultère est un péché. La fornication est un péché. Le vol est un péché. Il n'y a pas de vie privée en cela. Je vais t'arrêter. Je vais censurer. Quand le pasteur commence à entrer dans les vies privées des gens. Non, ta vie privée c'est dans ta famille. C'est que tu fais tes projets, tes maisons, tes voitures, ta réussite. Je n'en ai rien à faire avec ça. Mais ta vie du péché, je vais y entrer. Je vais y entrer. Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes dans ce temps où les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité.
où les gens veulent qu'on les flatte, où les gens veulent être libres à l'église, faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de dirigeant. Ne me dis pas où je dois m'asseoir. Je m'assieds où je veux. Et lorsqu'on sort, on en parle. Est-ce qu'à l'église, on doit dire aux gens, assieds-toi là-bas? Ça, c'est tes propres raisonnements. Ça, c'est tes propres raisonnements. N'as-tu pas lu dans la Bible que Dieu est un Dieu d'ordre? N'as-tu pas lu qu'il y a même une manière, Paul est en train de dire à un de ses enfants, montre au peuple de Dieu la manière selon laquelle ils doivent se conduire dans la maison de Dieu, car la maison de Dieu est sainte. Dans la maison de Dieu, on ne se conduit pas n'importe comment. Ce n'est pas parce que je veux me déplacer que je veux me déplacer. Parfois, nous allons dans les loblos. Tu es dans les loblos, on te dit, il faut faire la ligne. Tu t'opposes à qui? Tu respectes. Et si tu n'entres pas sans masque, tu t'opposes à qui? Tu respectes. Tu vas quelque part, on te dit, attends, c'est ici la salle d'attente, ne dépasse pas la ligne verte. Tu fais quoi? Tu respectes. Mais c'est à l'église que nous refusons de respecter. C'est à l'église que nous nous sentons libres de faire tout ce que nous voulons. On te dit, ferme ton téléphone quand tu entres. Ah, mais pourquoi fermer les téléphones? Ça sonne, ça dérange. On t'interpelle. Ah, il m'a mal parlé. Mais ailleurs, nous respectons cela. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise conception de Dieu. Une mauvaise conception de l'Église. Une mauvaise conception de la manière dont nous devons nous comporter à l'Église. Et ça, c'est l'un des rôles de l'homme de Dieu. Je dois enseigner sur cela. Je dois enseigner sur comment est-ce que nous devons nous asseoir, même s'asseoir à l'église. Tu me diras, mais pasteur, ces détails, est-ce que c'est important? Tous les détails sont importants. Tous les détails. Et pour des gens qui sont humbles, ils reçoivent. Ils reçoivent. Avec amour, ils reçoivent. Ils comprennent que c'est pour notre bien. Parce que si nous sommes respectueux dans la présence de Dieu, ce Dieu-là nous bénira. Mais le fait déjà de ne pas respecter le lieu du culte, c'est ne pas respecter Dieu. Et comment est-ce que Dieu te bénira si tu ne le respectes pas? Tu ne respectes pas la présence de Dieu. Même dans ta maison, quand tu pries, tu dois respecter la présence de Dieu. Ce Dieu grand qui a accepté d'être là où tu es en train de prier. Le téléphone sonne, tu arrêtes de prier. Tu prends le téléphone pour dire quoi? Dieu, attends, que je reçoive d'abord cet appel, c'est très important. Hein? Donc attends, ton ami. Comme si tu es devant un gouverneur, tu es devant Jim Watson, tu es devant Doug Ford, et tu es en train de parler avec lui, le téléphone sonne, tu dis, hey Doug, attends, allô? Non, tiens mon moto sikoyo, tiens mon moto po, ah, sona zongi kaka. Il va te regarder, il dit, oui. C'est pas un respect. Pour une autorité comme lui, c'est pas un respect. Lorsque tu es devant une autorité, tu dois le respecter. Tu dois te comporter avec humilité. Tu dois manifester une attitude de respect. Mais l'autorité la plus autoritaire, l'autorité la plus haut placée, le Dieu, est-ce que c'est parce que nous ne le voyons pas avec nos yeux que nous ne devons pas le respecter? Il dit censure, exhorte. Oui, j'étais au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que je disais. Ils ont la démangeaison en eux d'entendre les choses agréables. Il va dans l'église, pourquoi? Parce qu'il entend qu'on prêche toujours sur la bénédiction, sur la prospérité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent définir même les messages que le pasteur doit donner. Donc, quand tu commences à prêcher, il te regarde pour te dire, pasteur, pas ça. Ça, nous ne voulons pas entendre. Pas ça, pas ça. Ils veulent définir même le message. Non, pasteur, si tu dois prêcher, prêche sur ça, sur ça, sur ça. Mais le point là ne touche pas. Pasteur, prêche
prêche-moi sur la bénédiction, prêche-moi sur... Mais la musique du monde, je l'aime tellement que pasteur ne parle pas de ça. La fornication, ah non, 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 pasteur, ça c'est mon péché chéri. Ne parle pas de ça. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais ce qui vise à leur changement, ce qui est amer pour eux, ce qui touche le point focal de leur comportement, ils ne veulent pas entendre ça. Et lorsque tu parles de ça, tu es une mauvaise personne. Tu es un mauvais prédicateur. Verset à la suite, il dit, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront. C'est-à-dire le troupeau lui-même se donne une foule de docteurs. Il choisit lui-même quel docteur écouter. Ils se choisissent quel prédicateur écouter. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Le problème c'est quoi? Il cherche là où il veut entendre les choses qui lui plaisent, les choses qui lui font plaisir. Mais là où on prêche des choses qui lui touchent, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas entendre cela. Il veut continuer dans sa vie de péché, même fréquentant l'église. Il veut continuer dans sa vie de débauche, d'impudicité, même fréquentant l'église. Laissez-moi venir à l'église, être libre de faire ce que je veux. Ne me dites pas ce que je dois faire. Es-tu dans la bergerie de Christ? Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Aujourd'hui, Christ n'est pas là, physiquement, mais il est à travers nous, les hommes de Dieu qu'il a établis. Entendre la voix de l'homme de Dieu, c'est entendre la voix de Christ. Et les brebis de Christ entendent la voix de Christ et le suivent. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Quand la vérité est prêchée, ils détournent l'oreille. Ils font semblant. Nous n'allons pas écouter. Ils font semblant. Mais quand c'est des fables, des histoires racontées, là, ils donnent leur attention, ils donnent leur cœur, mais ils ne reçoivent pas ce qui est dit. Bien-aimé, lorsque tu es placé au pied d'un homme de Dieu, sache suivre. Un vrai disciple est celui qui sait suivre le maître. Jésus a dit à ses disciples, avant même qu'ils soient ses disciples, il a dit, suivez-moi. Et ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Ils ont suivi le maître. Ils ont tout laissé. Ils ont suivi le maître. Lorsqu'il leur disait, allons à Galilée, ils allaient à Galilée. Allons à Jéricho, ils allaient à Jéricho. Ils suivaient tous les mouvements du maître. Et même la mère du maître a dit à ses disciples à la fête de Cana, un jour, les disciples ne savaient pas encore comment se comporter avec le maître. Mais la mère le savait déjà. La mère leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque Jésus a dit, mettez de l'eau dans des vases où on lavait les pieds, mettez de l'eau, allez donner aux gens pour boire. Les disciples ne se sont pas opposés. Ils avaient déjà reçu l'instruction, faites tout ce qu'il vous dira. Quelqu'un parmi vous craint-il Dieu, qu'il écoute la voix de son serviteur? Bien-aimé, je disais tantôt que je peux reprendre pour corriger, pour instruire, pour donner des conseils. Oui, parfois il y a des instructions, je peux reprendre en douceur, comme le recommande 1 Timothée 5, versets 1 à 3. En tant que père, je peux reprendre en douceur par rapport à la personne, à sa maturité spirituelle, au chemin qu'il doit faire dans l'œuvre de Dieu, au parcours qu'il doit faire dans l'œuvre de Dieu. Je peux reprendre d'une manière ou d'une autre, sachant où est-ce que je suis en train d'aller avec cette brebis.
Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire avec cette brebis? Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. Oui, il faut réprimander le vieillard, mais pas rudement. Mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Il m'arrivera de t'exhorter comme un frère, comme un ami. Même si tu es jeune d'âge, mais comme un ami. Ah, petit nanga. Ma vie aux hommes normal. Oh, t'es pasteur. Comme un ami, réprimande. Réprimande les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais au verset 20, il dit ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent. Réprimande les vieillards, les jeunes hommes, réprimande tous les autres, donne-leur des conseils en toute douceur. Mais ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'arrivera parfois de prendre l'autorité en tant que père, de blâmer directement. Pas pour faire mal, pas pour te détruire, mais parce que je sais que si cette autorité manque, tu ne t'amenderas pas. Il y a certaines choses qui ne changeront que quand tu prends autorité. Il y a des choses que tu diras à ton enfant. Alphaël, arrête. Et il arrête. Mais il y a des choses, tu dis, Alphaël, arrête. Il continue, il te regarde, il se moque de toi. Alphaël, arrête. Il faut prendre l'autorité. J'ai dit, arrête. Il sent que papa est sérieux et il abandonne. Et si je suis un père pour vous, comme le dit Malachie, où est l'honneur qui m'est dû? Pour que quand je blâme parfois, ce sont mes enfants qui s'opposent à moi. Pour que quand je blâme parfois, ce sont ceux qui sont censés être mes enfants dans la foi, ceux pour qui je suis père dans la foi, qui se soulèvent, qui bafouent l'autorité, qui ne veulent pas que je conduise, qui ne veulent pas que je leur réprimande. C'est que tu as mal compris la parole de Dieu. C'est que tu as mal compris le christianisme. Et aujourd'hui, je t'enseigne ces choses pour que tu comprennes, pour que tu saches que ces choses sont certaines. Ce n'est pas par plaisir que je me lèverai pour blâmer. Ce n'est pas par plaisir que je me lèverai pour répondre durement. Et ça dépend. Ça dépend de où tu vas, de qu'est-ce que tu fais, de où tu en es. Ah oui, je ne t'autoriserai pas. Je ne me sentirai pas à l'aise de te voir femme mariée et d'entendre que tu es ça et là avec d'autres hommes. Non, en tant que pasteur, même si ton mari ne me dit rien, je m'opposerai à toi parce que le mariage doit être honoré par tous. Homme marié, je te parlerai. Quand je sens que tu ne comprends pas, je prendrai mon autorité en tant que père dans la foi pour te dire, là, tu dois arrêter. Et en tant que fils dans la foi, tu dois te soumettre. Ne t'y oppose pas. Ne va pas spéculer à gauche, à droite. Le pasteur m'a fait ceci, le pasteur m'a fait cela. Et alors, n'oublie pas, même si tu répands mal les témoignages des hommes de Dieu, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Nous allons lire le dernier texte. Éphésiens 4, verset 11. C'est là le socle de toutes choses. Éphésiens 4, verset 11. C'est ici qu'il y a le socle de toutes choses par rapport à l'homme de Dieu. Par rapport à ses responsabilités de renouveler notre intelligence. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je me limite là. Il mentionne les 5 ministères, 5 catégories d'hommes de Dieu qui peuvent exercer le ministère.
Mais il dit qu'ils sont là, ils sont établis pourquoi? Pour le perfectionnement. Le perfectionnement, ça veut dire, ce perfectionnement, c'est le fait d'atteindre le parfait. Donc nous sommes dans cette quête, nous sommes dans ce processus, nous poursuivons ce processus pour atteindre le parfait, tout en reconnaissant que nous sommes imparfaits. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des erreurs, mais dans cette symbiose, dans ce travail, dans ce fusionnement de travail, nous sommes en train de poursuivre cette quête, celle d'atteindre la perfection, la stature parfaite de Christ. Mais qui sont en train de nous aider dans cette quête? Ce sont les hommes de Dieu. Par leur enseignement, par leurs exhortations, par leurs conseils, par les censures, les réprimandes, tout ce qu'ils font, ils visent la perfection. Et la perfection commence dans l'intelligence. C'est dans l'intelligence. L'intelligence doit d'abord être renouvelée. L'intelligence doit d'abord être transformée. Les conceptions du monde doivent tomber. Les considérations du passé doivent tomber. Oui, ces considérations-là qui te disent que je suis libre de faire ce que je veux. Je vais à l'église juste pour écouter la parole, je sors et je m'en vais, c'est ma vie. Non, ces considérations doivent tomber. Tu dois comprendre quelle est la vie que tu es appelé à vivre. Qu'est-ce que tu viens puiser à l'église pour aller le répercuter ailleurs? Tu dois le comprendre. Tu dois avoir cette nouvelle considération, cette nouvelle façon de comprendre et de voir les choses. C'est ça le début du perfectionnement. Quand l'intelligence commence à être transformée, c'est le début du perfectionnement. Parce qu'une intelligence qui est touchée par la parole de Dieu, cette intelligence ne calomniera pas. La personne qui est renouvelée dans son intelligence arrêtera de calomnier parce qu'il a compris les choses. La personne qui est renouvelée dans son intelligence arrêtera de mentir, arrêtera de voler, arrêtera la fornication parce qu'il a compris maintenant les choses. Son intelligence s'est ouverte. Maintenant, il a une intelligence de Dieu, une intelligence qui l'amène dans la sainteté. Et c'est le début du perfectionnement. Plus tu avanceras dans ce parcours, plus tu avanceras dans ce travail, ce processus, plus tu iras de perfection en perfection jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Il dit le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimés, il y a deux choses qui se font. La première des choses, c'est la rédemption. La rédemption, c'est le fait que Christ aille jusque dans le monde des ténèbres pour aller acheter les âmes de ceux qui étaient prisonniers. La rédemption en grec veut dire apolutrosis. Apolutrosis, c'est le fait de payer une rançon pour récupérer quelque chose. Apolutrosis, rédemption. Le Christ a payé son sang pour que nous puissions quitter le monde et nous venions dans son royaume. Mais une fois dans son royaume, ce n'est pas fini. Il y a un autre travail qui commence. C'est le travail de l'édification. Et édification en grec, ça veut dire epoikodomelio. Epoikodomelio qui veut dire bâtir sur un fondement déjà établi. Le fondement est établi dans ton cœur, c'est Christ. Mais nous bâtissons maintenant sur base de ce fondement pour que tu sois édifié, que tu deviennes un édifice complet, stable pour Christ. Lorsque les vents du péché se soulèveront, tu seras stable parce que tu es bâti sur un bon fondement. Lorsque les vents, les tribulations, les souffrances souffleront, tu seras stable parce que tu es bâti sur un fondement qui s'appelle Christ. Tout ce que nous faisons, chaque dimanche, chaque jour dans l'œuvre de Dieu, c'est ça l'édification. Les exhortations, les enseignements, tous les messages prêchés, toutes les formations données, ça contribue à nous édifier. Et nous devons juste nous disposer à cela parce que c'est cela qui nous amènera à la perfection.
Laisse que Dieu bénisse sa parole. Laisse que Dieu place encore cette parole comme une sémence pour t'aider à croître dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous tenir debout? Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons juste rendre grâce à Dieu. C'est ce que nous allons faire. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous avons commencé à le faire au début du culte. Merci Maman Sandra, tu nous as très bien conduits dans l'action des grâces, dans la prière d'action des grâces. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons encore prier, nous allons encore rendre grâce à Dieu. Alors dispose ton cœur. D'abord, nous disons merci à Dieu pour cette parole. Même toi aussi dans la maison où tu es en train de nous suivre sur Facebook. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a permis de comprendre. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous te disons merci. Éternel, nous te rendons grâce. Éternel, nous élevons ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne. Que l'honneur soit à toi. Merci de nous avoir nourris. Merci de nous avoir bénis ce matin. Merci d'avoir éclairé nos voies, d'avoir éclairé nos yeux pour que nous marchions sur la bonne voie. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Père Tout-Puissant. Gloire, majesté, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant pour rendre grâce à Dieu. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ta famille. Que tu dises merci à Dieu pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents. Bien-aimés, rends grâce à Dieu parce que malgré les combats, malgré les hauts et les bas, Dieu continue à vous soutenir. Dieu continue à vous bénir. Oui, ces combats-là n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est peut-être depuis les fiançailles que les combats ont commencé. Mais le monde des ténèbres n'a pas réussi à vous séparer. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes ensemble. Tu es toujours avec cet homme. Tu es toujours avec cette femme. Peut-être que tes parents ont vu, tu as peut-être vécu des choses entre ta mère, ton père, des combats terribles qui pouvaient les amener au divorce, à la séparation. Mais jusqu'aujourd'hui, tu les vois ensemble. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Et peut-être qu'ils sont déjà séparés. Oui, ça fait mal au cœur, mais ils sont encore en vie. Tu peux voir l'un et l'autre. Mais peut-être aussi qu'ils ne sont pas en vie. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons vécu, pour tous les combats qui se sont soulevés financièrement, matériellement. Mais Dieu a continué à nous soutenir. Dieu a continué à nous secourir. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour ton travail. Oh, tu as passé des années et des années en train de chercher du travail, en train de tringaler dans le chômage, déposer les demandes d'emploi, les CV par-ci par-là. Oh, ça n'aboutissait à rien. Mais finalement, la main de Dieu a intervenu. Tu as un travail aujourd'hui. Tu as un travail stable. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Et robo shanda babababose. Dis merci à Dieu. Parce que tu étais buté devant un mur qui te disait que tu ne vas pas continuer à étudier. Il n'y a plus de frais de scolarité. Il n'y a personne pour te soutenir, pour te prendre en charge. Mais la main de Dieu s'est levée. Tu étudies. Tu as payé tous les frais. Tu as étudié. Tu as décroché ton diplôme. Dis merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce mois de mars. Ce mois de mars où Dieu nous a encore manifesté sa bonté. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Yahweh. Merci pour ma famille. Merci Seigneur pour l'amour. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci Seigneur éternel pour la disparition de mon Père. Mais merci pour la stabilité que tu nous donnes aujourd'hui dans nos émotions. Tu nous as stabilisés. Tu as redonné la paix. Je te dis merci pour tous les membres de ma famille. Je te dis merci pour ma belle famille. Je te dis merci pour ma femme. Je te dis merci éternel parce que tu nous donnes la paix, parce que tu nous donnes la joie, tu nous donnes ton amour. Merci pour mes enfants. Merci pour mes beaux-parents. Merci pour mes belles sœurs, mes beaux-frères. Je te dis merci éternel Dieu des armées.
Parce que tant soit peu, tu es avec nous. Tu nous donnes de quoi survivre. Tu nous donnes le nécessaire, l'essentiel de la vie. Et tu nous garantis ta joie. Tu nous garantis ton amour. Tu nous garantis l'unité dans la foi, l'unité dans l'amour. Je te dis merci. Je te dis merci éternel. Je te dis merci pour ta main qui se lève toujours pour intervenir dans nos situations. Je te dis merci. Merci pour cette église. Merci, oh Dieu, parce que nous allons quitter ce lieu, mais nous n'avons aucune dette. Nous n'avons pas la dette du propriétaire. Nous n'avons aucune dette. Ça, c'est ta main. Oui, éternel Dieu des armées. Parfois, je me demande d'où viennent ces moyens. D'où vient cet argent? Je me pose la question, mais finalement, je comprends que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Sa miséricorde durera toujours. Je te dis merci pour ton intervention. Je te dis merci, oh Dieu fidèle. Tu nous as témoigné ta fidélité et tu continues à le faire. Tu continues à le faire. Mais robo santa bazima, et robo shendebrai, i parataide sonte, i zeparade sante, re baba baba baba, luze pare keida sontobro, i pare de shanda bazima, losteri de cantebrai adose, re kaide sontobobo shanda babo, i zene de sonte kaide sante brai, re keduze parababa shande, i tare de sontabaideke, o Baba, Izarobo Santa Baba, Erobo Shandekera Sonto, Inderida Kaire Santa Bazima, Enderiobo Sonto Bobo Shande, Uzapara Kayado Santa Baba, Lokumunyon Swezonge Panayo, Masanzolignon Swezonge Panayo. Parce que c'est toi le guérisseur de Smiling. C'est toi le guérisseur de Michel Bossé. C'est toi le guérisseur. C'est toi le secours qui ne manque pas dans la détresse. Je te dis merci. Parce que lorsque j'étais dans la détresse, tu m'as secouru. Lorsque j'étais dans la peine, tu m'as secouru. Lorsque je voyais des barrières, des blocages devant moi, tu as ouvert le chemin. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Yahweh. Je te dis merci Papa. Dis merci à Dieu. Rends grâce au Seigneur. N'arrête pas de lui dire merci. N'arrête pas de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. N'arrête pas.